Bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui ensemble, on va mobiliser l'ensemble du corps, se reconnecter à lui et casser le rythme incessant du quotidien. Prendre le temps, souffler, bouger lentement, aller un petit peu plus loin dans les postures et lâcher prise, se relaxer. Je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis, si vous le pouvez. On essaye d'avoir le dos bien droit et les os des ischions, c'est-à-dire les os du bassin, des fesses, qui sont dans le sol. On essaye de ne pas avoir le bas du dos enroulé et si c'est le cas, on peut s'asseoir sur un coussin pour surélever le bassin, pour avoir le dos bien droit. Et on va mobiliser la nuque de haut en bas. Adaptez l'amplitude à votre niveau, à vos douleurs cervicales peut-être. C'est pas la peine d'aller trop loin derrière si ça fait mal. Essayez de garder les épaules bien basses. Et profitez-en pour souffler. Regardez en bas, en gardant le dos bien droit. Et inspirez, levez la tête. On va placer les mains sur les épaules et faire des petits cercles vers l'arrière. Essayez d'avoir une grande amplitude au niveau des épaules. Et maintenant, attrapez vos deux mains et grandissez-vous vers le haut. Rentrez le nombril, tirez une main d'un côté, puis de l'autre. Inspirez et relâchez. Vous allez twister le corps pour venir déposer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on revient les bras aux oreilles. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Et de nouveau de l'autre côté. Revenez les bras en haut. Descendez les bras, twistez la colonne, gardez le dos bien droit. Et on relâche. On va maintenant passer à quatre pattes. On positionne les genoux en dessous du bassin, les mains en dessous des épaules. Et sur l'expiration, on va arrondir le dos le plus possible. Les mains dans le sol pour pousser les omoplates vers le haut. Plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Et sur l'inspiration, on vient dans la position la poitrine, allonger le haut du dos, non pas creuser d'écarter le bas du dos, mais regardez devant vous. Ne tirez pas la tête doit être dans l'alignement de la colonne. Et on repasse en dos rond sur l'expiration. Une dernière fois, on vient rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique et on relâche. On va ici coller les pointes de pied, écarter les genoux sur le côté, venir s'asseoir sur les talons. Si c'est pas possible à cause d'un manque de flexion dans les genoux, alors vous vous asseyez simplement sur les fesses, les jambes devant. On va attraper ces deux mains dans le dos et c'est une action qui va nous permettre d'ouvrir encore une fois la cage thoracique. Et comme au tout début de la séance, on va mobiliser la nuque vers l'avant et l'arrière. Ensuite, on va se pencher en avant en venant déposer le front au sol et tirer les mains vers l'avant. Et on revient en arrière. On fait ça une deuxième fois. Penchez-vous en avant, déposez le front au sol, tirez les mains vers l'avant, allongez la colonne vertébrale et ensuite tirez les mains vers l'arrière pour vous redresser. Une dernière fois, le front au sol, les mains qui vont un petit peu plus loin vers l'avant à chaque fois et on se redresse. Ensuite, on va monter les deux bras tendus vers le haut, faire un grand cercle de bras vers l'arrière pour mobiliser les épaules. Encore une fois, grandissez-vous. Tirez les mains vers le ciel. À chaque fois que vous faites ce mouvement-là, vous venez vraiment ouvrir la cage thoracique et faire l'inverse de la posture dans laquelle on se tient tout le temps, c'est-à-dire les épaules roulées en avant, le haut du dos rond.
Ok, on vient se replacer à quatre pattes pour passer en position allongée sur le tapis en déposant les hanches sur le sol. Vous reculez une jambe, l'autre, vous posez les genoux à terre et vous déposez la totalité du corps au sol. Les mains, les paumes de main sont à côté de la poitrine, les coudes sont collés au corps. Et on va ici presser sur les paumes de main pour décoller le buste. Ici, vous serrez bien les fesses pour protéger le bas du dos. Vous écartez aussi un petit peu les deux pieds, ça va permettre de protéger aussi le bas du dos. Et surtout, si vous ne pouvez pas étendre complètement les bras, alors vous vous arrêtez à mi-chemin, c'est pas grave. Mais ça va permettre de muscler le haut du dos pour lutter, comme je vous disais tout à l'heure, contre la posture voûtée en avant. Rentrez le ventre, poussez le sommet du crâne vers le haut et on redescend vers le sol. Repoussez sur les paumes de main, relevez la tête, rentrez le nombril, allongez la colonne vertébrale le plus possible et on vient reposer le buste au sol. Cette fois-ci, on vient poser les coudes à côté de la poitrine et on avance les mains. On vient relever le buste, insister sur la contraction en haut du dos. Essayez de serrer les omoplates, rouler les épaules vers l'arrière. Et on repose le buste au sol. On place les deux paumes de main à côté de la poitrine. On repose les mains pour reculer les fesses en arrière. On décolle les genoux et on vient se placer en chien tête en bas, les genoux mi-fléchis pour commencer. Gardez les talons décollés. Poussez les hanches vers le haut et allongez la colonne vertébrale le plus possible. Repoussez devant les paumes de main pour allonger les bras et la colonne vertébrale jusqu'aux ischions, aux os du fessier qui doivent regarder vers le ciel. On relâche, venez déposer les genoux à terre, collez les pouces des doigts de pied, écartez les genoux et prenez quelques secondes. Ça s'appelle en yoga une contre-posture. On vient faire une posture qui sollicite les muscles inverses à ceux qu'on vient de travailler pour relâcher justement ces muscles-là. Ok, quand c'est bon, on va refaire le chien tête en bas. Encore une fois, pressez les mains dans le sol, envoyez les fesses vers le haut. Cette fois-ci, gardez les talons soulevés, mais essayez de tendre un petit peu plus les jambes. Et on va venir pédaler avec les deux jambes pour amener alternativement un talon vers le sol, puis l'autre. C'est seulement les jambes qui doivent bouger. Le haut du corps est immobile, bien aligné des paumes de main jusqu'au bassin. Relâchez, posez les genoux dans le sol et venez vous replacer en posture de l'enfant pour récupérer. Vous allez presser sur les paumes de main, relever les fesses, des talons et vous placez en position de table, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Tendez la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant et allongez-vous le plus possible. Et sur l'expiration, venez approcher le coude gauche du genou droit et on recommence. Allongez-vous le plus possible et sur l'expiration, rentrez le nombril, arrondissez le dos, ramenez le genou au coude et allongez-vous maintenant des doigts jusqu'aux orteils. On fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Sur l'expiration, videz l'air des poumons, rentrez le ventre et ramenez le coude au genou et on s'allonge de nouveau. On arrondit le haut du dos et on s'allonge le plus possible. Une dernière fois. Creusez le ventre, arrondissez le haut du dos, laissez tomber la tête vers le sol et allongez-vous. Reposez la main et le genou. On va passer à genoux dressés. Tendre les deux bras vers le haut et se grandir le plus possible. Ouvrez les côtes, la cage thoracique. Regardez le plafond et faites un cercle de bras vers l'arrière. Encore une fois, grandissez-vous le plus possible, allongez la colonne. Tirez légèrement les bras vers l'arrière, ouvrez la poitrine comme si vous ouvriez vos ailes et cercle de bras vers l'arrière. On va garder les bras aux oreilles
et sortir le pied gauche vers l'avant. Positionnez le talon gauche en dessous du genou. Laissez tomber les hanches au milieu tout en se grandissant vers le haut. Et ensuite, on va se pencher en avant et revenir vers l'arrière en ouvrant la poitrine. Penchez-vous en avant pour aligner genoux, hanches, épaules et les mains. Et ensuite, vers l'arrière, ouvrez les côtes vers l'extérieur. Et on relâche. Posez les deux mains à côté du pied gauche. Revenez vous placer à genoux dressés. On va faire la même chose de l'autre côté. Sortez la jambe droite devant, posez la cheville droite en dessous du genou et penchez-vous en avant. Allongez-vous le plus possible et ensuite vers l'arrière. Attention, c'est pas le bas du dos qui creuse, c'est toujours dans le haut du dos que le mouvement de flexion vers l'arrière se fait. Ce sont les côtes qui s'ouvrent devant. Et vous n'êtes pas obligé de tirer la tête vers l'arrière. Vous pouvez garder la tête droite, le regard vers l'avant si ça vous déséquilibre trop. On relâche. Posez les deux mains à côté du pied droit. Ramenez le genou à côté de l'autre. Passez à genoux dressés. Faites un pas vers l'avant pour vous relever en faisant un grand cercle de bras vers l'arrière. Ensuite, vous allez vous placer debout sur le tapis, les deux pieds serrés, les deux genoux serrés. Vous allez fléchir les genoux, monter les bras aux oreilles et essayer de vous redresser le plus possible. Regardez devant vous, rentrez le nombril, baissez les fesses vers l'arrière comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise et surtout serrez les deux genoux entre eux. Ok, on relâche, on tend les jambes, un grand cercle de bras vers l'arrière. Je vous laisse souffler quelques secondes en posture de la montagne. Créez les talons dans le sol, allongez l'arrière des jambes, rentrez le nombril, les épaules roulées vers l'extérieur, regardez devant vous. Et relâchez. On va faire une dernière fois la posture de la chaise. Serrez les deux genoux, les deux chevilles, montez les bras aux oreilles et essayez de vous redresser le plus possible. Tirez les bras vers l'arrière et venez cette fois-ci amener les deux mains au niveau de la poitrine et on va effectuer une torsion en gardant le dos le plus droit possible. Vous allez vous pencher en avant à partir des hanches et twister le buste pour venir amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et ensuite on tient dans la posture. Sur l'inspiration, allongez la colonne le plus possible. Sur l'expiration, essayez de vous tourner un peu plus sur le côté. Expirez, revenez droite, tirez les bras vers le haut et relevez-vous en position de la montagne. On va faire la même chose en se tournant de l'autre côté. Amenez les mains jointes à la poitrine, penchez-vous en avant gardant la colonne bien droite et twistez le corps pour rapprocher le coude gauche de l'extérieur du genou droit. Essayez de garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. C'est pas nécessaire de vouloir tourner trop la tête vers le haut. Gardez la nuque alignée avec la colonne. Sur l'expiration, vous allez revenir de face, vous relever et tendre les bras vers le haut, faire un cercle de bras vers l'arrière. Vous allez faire un pas vers l'avant du tapis, resserrer les deux pieds et ensuite vous allez reculer la jambe droite pour vous placer en position de guerrier numéro 1. La cheville doit être positionnée sous le genou de la jambe gauche qui est à l'avant, le pied droit qui est à l'arrière donc et orienté à 45 degrés sur le côté. Vous essayez de garder les deux hanches bien de face. Normalement la hanche droite va vouloir se reculer un petit peu, poussez-la vers l'avant. Ensuite, vous allez pivoter sur le côté en gardant toujours la colonne vertébrale bien droite et passer en guerrier numéro 2. Puis, vous penchez sur le côté en essayant de ne pas vous courber en avant, en essayant au contraire de tirer l'épaule gauche vers l'arrière le plus possible. Revenez au milieu, tendez la jambe gauche et on va resserrer les pieds. Tout doucement, vous pouvez sauter, faire des petits pas pour resserrer les deux pieds au milieu, peu importe. Tadasana, posture de la montagne.
Soufflez, roulez les épaules vers l'arrière. Vous allez écarter les deux jambes pour repasser directement en guerrier numéro 2. Tournez le pied droit à 90 degrés sur le côté. Le pied gauche reste face à moi. En essayant de garder les hanches bien de face, tournez le genou de la jambe droite vers l'extérieur pour préparer la flexion du genou. Et ensuite, en regardant bien devant vous, en gardant la colonne vertébrale bien droite, fléchissez le genou droit pour vous pencher. Et comme tout à l'heure, vous allez tirer la main droite vers le haut et vous penchez vers la gauche en tirant l'épaule droite vers l'arrière sans vous courber en avant. Sur l'expiration, redressez-vous, revenez de face, la colonne bien droite, tendez le genou droit et rassemblez les deux jambes tout doucement. On fait comme ça en yoga en fait, on fait pointe, talon, pointe, talon. C'est un peu long mais c'est comme ça qu'on doit faire normalement. Ramenez les deux mains jointes au niveau de la poitrine et relâchez. Placez-vous de nouveau les deux pieds serrés à l'avant de votre tapis et on va venir passer à genoux dressés, puis assise sur les fesses. On va faire un petit travail de gainage du haut du corps, des abdos et du haut du dos, avec l'exercice du bateau. Vous avez les deux genoux fléchis, les talons posés à terre. Vous êtes assise sur les os des fessiers, les ischions. Essayez d'allonger, tirez les bras aux oreilles, les mains légèrement vers l'arrière et regardez à l'oblique haute. Rentrez le nombril, grandissez-vous et sur l'expiration, relâchez. Venez relâcher le buste en vous penchant en avant, dos rond sur les genoux. Relâchez tout, relâchez la nuque, relâchez le dos et soufflez. On va refaire la posture encore une fois. Première étape, allongez le dos, montez les bras aux oreilles et cette fois-ci on va venir décoller les pieds si possible. Rentrez le nombril, engagez les abdos pour être le plus stable possible et essayez de ne pas arrondir le bas du dos. Forcez vraiment au niveau du bas du dos pour être la plus droite possible. Répartir le poids du corps sur les os des fessiers pour pouvoir ne pas être trop vers l'arrière sur les muscles des fessiers ou les muscles pas trop vers l'avant non plus pour ne pas que les pieds se posent au sol. Et relâchez. Laissez le front se poser sur les genoux. Penchez-vous en avant, relâchez la nuque et le dos. On va faire la posture une dernière fois. Allongez le dos, tirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Et cette fois-ci, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer de tendre les jambes un peu plus. Mais il faut toujours, le plus important dans cette posture, c'est d'essayer de garder le bas du dos droit. Jouez avec l'équilibre, rentrez le nombril et on relâche. Ok. C'était la dernière posture de notre petite séance. Vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale sur le sol pour vous allonger sur le dos. Déposez la tête au sol, les bras aussi au sol, tournez les paumes de main vers le ciel, allongez les deux jambes, laissez tomber les pointes de pied sur le côté et vous allez relâcher les hanches. Essayez de respirer amplement mais naturellement, sans forcer. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se relâche sous l'effet de la respiration. Et maintenant que vous venez de vous arrêter, de vous poser, essayez de ressentir l'effet du travail accompli dans le corps. Où est-ce que vous sentez des tensions peut-être de certaines postures? Sans doute dans le haut du dos, parce qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de postures pour essayer d'ouvrir justement ce dos qui est souvent voûté en avant, les épaules en avant. On a essayé d'ouvrir la cage thoracique, de libérer les épaules vers l'arrière. Donc peut-être que vous avez fait un travail musculaire dans le haut du dos.
Peut-être que vous sentez un travail dans les quadriceps, dans les jambes, un travail au niveau des abdos. Peut-être que la nuque est un peu tendue. Essayez d'explorer les différentes sensations, les différentes tensions que vous sentez dans le corps. Prenez quelques secondes pour scanner l'ensemble du corps. Essayez de vous relâcher. Et quand vous vous sentirez prête, quand vous aurez envie, vous pourrez ouvrir les yeux, bouger les doigts, les pieds, les orteils, bouger les genoux, rouler sur le côté, prendre appui sur le sol pour revenir en position assise. J'espère que cette séance de yoga vous aura fait du bien, vous aura apaisé, vous aura délié et je vous souhaite une très belle journée.